Dieu n'a pas donné la vie, la faveur et la bénédiction pour que tu te laisses abattre par l'amertume, le doute et l'inquiétude. Au contraire, il t'a créé pour que tu sois rempli d'espoir et que tu puisses sortir chaque matin, chaque jour en te confiant en sa bonté. Tu peux être assuré que les jours à venir sont plus grands et meilleurs que ceux que tu as laissés derrière toi. N'oublie jamais que la maladie ne peut pas te vaincre et que la dépendance est seulement passagère. Des moments de répit et de joie t'attendent déjà dans le futur. Tu as peut-être déjà été déçu par le passé, mais ton destin ne peut pas être engravé. Même si les circonstances sont défavorables, rappelle-toi que le Dieu Tout-Puissant est de ton côté. Si tu maintiens ton espoir en lui, tu verras sa bonté se manifester dans ta vie de manière surprenante et inattendue. Chaque matin, il est important de se lever en exprimant son désir de connaître et d'aimer Dieu davantage. Personnellement, j'ai adopté cette attitude depuis des décennies. Avant même de quitter mon lit, je m'assois sur le bord et je dis simplement, cher Dieu, c'est un nouveau jour. Si je ne fais rien d'autre aujourd'hui, je veux te connaître un peu mieux et t'aimer un peu plus. Même si la vie peut être difficile, si tu as connu Dieu un peu mieux et un peu plus à la fin de la journée, alors cette journée n'a pas été vaine. En revanche, peu importe combien tu accomplis, combien tu réalises, combien tu deviens célèbre ou combien d'argent tu gagnes, si à la fin de la journée tu n'as pas connu Dieu un peu mieux, ne l'as pas aimé un peu plus, alors cette journée n'a pas été productive. Mieux et ne l'aimez pas un peu plus. Vous avez gaspillé cette journée car Dieu ne vous a pas créé et mis sur la terre uniquement pour marquer les choses sur votre liste de choses à faire. Chaque matin, avant même de sortir de mon lit, j'ai pour habitude de me rappeler le verset de Psaume 143, verset 8 qui dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Ensuite, je m'adresse simplement à Dieu en lui disant « Bonjour » et en lui offrant ma vie pour la journée qui commence. J'aime ce verset car il rappelle que mes paroles peuvent me tromper, mais que si je suis guidé par Dieu, je ne peux pas me tromper. En reconnaissant que mes pas sont ordonnés par lui, je suis prêt à marcher avec lui dans la journée qui commence. Chaque matin, je prie pour que Dieu mette devant moi quelqu'un que je puisse aider, quelqu'un pour qui je puisse être une bénédiction. Et je ne parle pas de la télévision ou de la chaîne, je parle de moi personnellement. Lorsque je me déplace dans mon monde, qui puis-je aider et qui puis-je bénir? Que ta lumière brille devant les hommes, Seigneur. En cela, on pourrait voir tes bontés, on pourrait voir tes bonnes actions et glorifier ton Père céleste. Chaque jour de ta vie, tu devrais prier pour que Dieu puisse t'utiliser pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre. Il est temps pour toi de commencer à utiliser tes talents, car chacun de nous a quelque chose à apporter à la société. Tu as un ministère et une notion de Dieu. J'aime imaginer ce qui pourrait se passer si chaque croyant comprenait vraiment qu'il est en Christ et qu'il peut apporter. Nous arrêterions de nous remplir sur nous-mêmes par peur ou de nous engager dans notre monde. Dans ton quartier, tu pourrais t'engager dans ton quartier, au marché, dans les magasins, à l'école, à l'église, partout. Nous ferions simplement ce que la Bible nous dit de faire. Laissez briller notre lumière. Arrête de t'inquiéter de ce que tu ne peux pas faire et commence à utiliser ce que tu peux faire chaque matin. Vous devez déclarer, j'ai la faveur de Dieu.
La faveur est sur ma famille. La faveur est sur ma santé. La faveur est sur mon entreprise. La faveur est sur mes finances. Cela doit être un mode de vie. Où chaque jour, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, que vous soyez au sommet de la montagne ou dans la vallée, vous levez le matin et vous dites « J'ai la fièvre de Dieu ». C'est peut-être rigolant. Ce n'est pas seulement pour vous rappeler à vous-même, ni pour montrer à Dieu que vous lui faites confiance, mais aussi pour montrer à l'ennemi à qui vous appartenez. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 6, « Reconnais-le dans tes voies et il aplanira tes sentiers. » L'une des façons de reconnaître Dieu est de le faire tout au long de la journée. Sous votre souffle, déclarez sa faveur. Il se peut que vous ne voyez pas comment vous pouvez réaliser un rêve. La façon dont vous vous rétablirez n'a pas l'air de changer. Les gens n'ont pas le dernier mot. Les gens ne contrôlent pas ton destin. Les gens ne peuvent pas voir la faveur de Dieu dans ta vie. Ils ne savent pas ce que Dieu est sur le point de faire. Ne les laisse pas te dissuader de réaliser tes rêves. Ne les laisse pas te convaincre que tu ne peux pas guérir, que tu ne pourrais jamais t'offrir une belle maison. Que tu ne pourrais jamais t'offrir une belle maison. Que tu ne parviendras jamais à te défaire de cette dépendance. Tu regardes la nature. Nous servons un Dieu surnaturel. Une seule touche de sa faveur te catapultera en avant. Ils peuvent être négatifs, décourageants, condescendants. Laisse-les entrer par une oreille, sortir par l'autre. Rien de tout cela ne peut arrêter ton objectif. La faveur dont tu bénéficies dans ta vie défiera les pronostics des humains. La faveur te conduira là où tu n'as pas les qualités requises. Sur le papier, cela n'a peut-être aucun sens. Ne t'inquiète pas. Dieu sait ce qu'il faut et Dieu fait ce qu'il fait. Parce que c'est lui seul qui a le dernier mot sur ta vie, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Sois fortifié, mon frère et ma sœur. Shalom.